Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver, chers amis YouTube, pour les tirages du mois de mars 2023. Je vais effectuer ici la guidance pour les taureaux, donc du point de vue amoureux, du point de vue émotionnel, dans un sens plus large, et également, bien entendu, au sujet de votre développement personnel, sur votre chemin de vie. Donc, je ne vais pas faire trop de blabla ce mois-ci en introduction. Je ne vais pas reparler des énergies compliquées que nous traversons ces derniers temps. Je pense que c'est bon, tout le monde vous en parle et puis ça fait déjà un moment que ça dure, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Et je vais attaquer directement le tirage. Donc pour nos amis taureaux, mais vous savez également pour les ascendants taureaux, lune en taureau, Vénus en taureau aussi bien sûr. Donc nous allons d'abord aller chercher une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner l'énergie générale de ce mois de mars pour vous, chers taureaux. Ah, bah c'est celle-ci. Waouh, la maison Dieu, tadam! Alors je sais que beaucoup de personnes redoutent cet arcane. Moi personnellement je l'adore. Je l'adore parce que j'aime les surprises de la vie. C'est vrai que cet arcane de la tour ou de la maison Dieu évoque bien, un événement surprenant, quelque chose qui nous tombe sur la tête sans avoir crié gare. Bon, ça peut être effectivement un événement catastrophique, une séparation, voilà, quelque chose de difficile à traverser, mais ça peut aussi être un événement bien, qui ouvre d'autres perspectives, qui est joyeux. Ça peut être un coup de foudre, par exemple, ce genre de choses. Avec cet arcane, l'essentiel est de savoir comment est-ce que je décide de traverser ce que l'univers me propose de traverser, ce qui se passe dans ma vie en ce moment, comment je décide de l'aborder et de le traverser. Est-ce que je décide que c'est une catastrophe? Et dans ce cas-là, bien, je vais vivre une catastrophe, vous voyez, comme le petit personnage ici. Est-ce que je peux aussi décider bien, que c'est une opportunité? Et on peut aussi le vivre comme une opportunité. Bon, nous allons voir un petit peu le reste de vos cartes, bien sûr, qui va sans doute nous éclairer la présence de cette maison Dieu en première intention pour vous, les taureaux. Donc je continue avec l'oracle d'Isawat, mon propre oracle, toujours disponible à la commande sur mon site internet. Ah, nous avons l'aiguillage qui s'est retourné dans le paquet. On pourrait nous parler d'un changement de voie, d'un changement de direction, mais on va voir si elle ressort. Et donc je disais, cet oracle toujours disponible à la commande sur mon site internet. S'il vous plaît, s'il vous a tapé dans l'œil. Alors, pour nos amis les taureaux, s'il vous plaît. Les taureaux, s'il vous plaît. Pour mars 2023. Alors, mon cadrage est-il correct? Oui. À peu près. Hop. Pour que vous voyez bien quand même vos cartes. Et c'est parti pour les taureaux. Ah, le Playboy. Tadam. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous, que vous soyez un homme ou une femme, on peut échanger bien sûr la carte du Playboy avec celle de la pin-up, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général. Donc, certains d'entre vous se sont peut-être frottés, heurtés récemment, ces dernières semaines, ces derniers mois, peut-être encore au début du mois de mars, à un personnage donc extrêmement séduisant, extrêmement séducteur bien sûr, mais pas particulièrement prêt à s'investir dans une histoire sérieuse, quelqu'un qui a envie de rester dans la superficialité, un petit flirt, quelque chose comme ça, mais pas forcément envie de s'investir. Donc peut-être y a-t-il eu comme ça
comment dire, un décalage hein, entre vos propres intentions et les intentions d'une personne en face de vous. Bon, je vais continuer hein, parce que cette carte toute seule n'est pas forcément très, très lisible. Ok, donc vous avez pris patience. Par rapport à ce personnage-là, vous avez pris patience, les taureaux. Vous avez essayé de prendre du recul sur les choses, de regarder les choses avec un petit peu plus de hauteur. Voilà, essayez de prendre du recul, essayez de prendre patience, visiblement, vis-à-vis de cette personne-là. La bonne fée, alors je ne peux que attirer votre attention sur le fait que nous avons tous les fonds violets ici qui sont sortis. Alors, si je vais vous l'expliquer quand même vite fait, le violet pour moi est le symbole de Maître Saint-Germain. Maître Saint-Germain qui transmute les choses, qui transforme les choses, c'est-à-dire que chaque fois que je mets beaucoup de violet comme ça évoque une forme de transmutation alchimique. Le fait que l'on peut transformer un aspect négatif de quelque chose, quoi que ce soit, hein, en une force en fait. Pour moi c'est ça, la transmutation notamment grâce à l'énergie de Saint-Germain. Bref, donc là, on me montre des taureaux qui ont beaucoup pris patience par rapport à une personne avec laquelle donc ils n'étaient peut-être pas tout à fait sur la même longueur d'onde, ok. On a beaucoup pris patience et là, il va sans doute y avoir quelque chose qui va bouger, puisque avec la bonne fée, on nous parle d'un petit coup de pouce, d'un petit coup de main, l'univers qui envoie un petit secours pour essayer de faire avancer la situation, pour essayer de débloquer la situation éventuellement. Donc là, ça peut être, je sais pas, un ami qui donne le bon conseil au bon moment, une synchronicité qui facilite quelque chose. Ça peut prendre 1000 formes différentes, mais ici, on me montre un petit coup de pouce, voilà, pour aider la situation à avancer. Quelle que soit la situation, d'une certaine manière. Hein. Prendre le risque. Ah, ah, ah. Très bien. Du coup, ça peut aussi être vous, hein, les taureaux dont on me parle ici. Donc, toujours est-il qu'on a ici un personnage, alors que ce soit la personne de votre cœur ou que ce soit vous-même, on a ici un personnage qui n'avait pas forcément très envie d'aller au fond des choses, qui n'avait pas très envie de s'investir, d'investir son énergie pour construire quelque chose avec l'autre peut-être. Et ce personnage, eh bien, on a pris patience face à l'attitude de ce personnage. On a essayé de jouer la patience, essayer voilà, de prendre un petit peu de hauteur sur les choses. Et pour ce mois de mars, a priori, il y a comme ça un petit coup de pouce de l'univers qui va rendre cette personne ici tout à coup beaucoup plus apte à prendre un risque dans la vie. Alors, est-ce que c'est apte à s'investir? Ok. Apte à reconnaître que, ben non, finalement, cette personne ne sera jamais sur la même longueur d'onde que soi. D'accord. Donc, encore une fois, ça peut être vous, les taureaux, qui jusqu'à présent étiez un petit peu comme ça, ouais, on y va doucement, on ne s'investit pas trop, voilà, on reste un petit peu à la surface des choses, pas trop envie de s'investir, et puis là, tout à coup, quelque chose fait que vous passez à une nouvelle étape, au moins dans votre tête en tout cas. Et comme je le disais, ça peut aussi être donc la personne qui vous préoccupe, qui suit ce cheminement-là. Alors ce petit coup de pouce ici peut être voilà, un événement aussi, hein, avec la tour, hein, peut être un événement assez surprenant, assez explosif. Bon, je vais continuer. Allez, on va voir un petit peu la suite. Est-ce qu'on peut avoir plus de précision, plus de détails? Ah, le chien.
Alors c'est mignon parce que en même temps on a quelqu'un qui n'a pas forcément envie de beaucoup s'investir, mais en même temps il y a un attachement tendre, il y a un attachement fidèle, une forme d'attachement autant amical qu'amoureux quelque part. Hein. On peut ici nous parler aussi d'une relation amicale qui tout à coup bascule dans autre chose, se transforme, se transmute, comme je disais au début, en quelque chose de beaucoup plus amoureux. L'éclipse. Bon, on s'est rendu compte qu'une de nos attitudes n'était pas adéquate, ou qu'une de nos optiques n'était pas adéquate. Là, on peut quand même avoir plusieurs voies. On peut avoir ceux qui se rendent compte sur ce mois de mars que finalement, on n'en tirera rien de plus de ce Playboy, d'accord, ou de cette pin-up, encore une fois. Si ce n'est peut-être une amitié tendre, mais voilà, peut-être que c'est pas suffisant. Ok. Et puis pour certains, certains vont se rendre compte que la carte de la patience, de la prise de hauteur, et ben, cette carte arrive un petit peu à son terme et qu'il n'est plus temps de prendre patience, qu'il est plutôt temps de repasser un petit peu à l'action et d'aller prendre des risques pour faire évoluer cette situation. Parce qu'a priori, le côté amitié, amitié amoureuse, c'est pas forcément ce que vous souhaiteriez. Et c'est peut-être même pas forcément une bonne idée pour vous, en fait. Ah, vous, ce que vous voulez, c'est le grand cœur, c'est le grand amour. Hein, voilà, c'est vers ça qu'on veut aller. C'est vers ça qu'on veut aller. Et a priori, et là j'en suis ravie pour vous, a priori, le coup de pouce de l'univers ici, c'est un coup de pouce qui est là pour vous amener vers ça, vers le grand amour, vers ce grand cœur ici. Et alors là, je suis quand même un petit peu embêtée à lire parce que je pense qu'il peut y avoir absolument toutes les situations par rapport à ce Playboy ici. C'est-à-dire que certains taureaux vont devoir laisser ce personnage derrière eux parce que ce n'est pas ce personnage qui va pouvoir leur apporter ce qu'ils souhaitent, ce qu'elles souhaitent avoir. Donc là, on est dans l'énergie de la séparation, dans l'énergie de la maison Dieu. Il y a aussi quand même des taureaux qui vont voir eh bien, un basculement au sein d'une relation qui était jusqu'à présent, comme je le disais, un petit peu légère, un petit peu comme ça, on flirte, on est copains, et là il peut y avoir un grand basculement au sein de cette relation aussi. Bon, je vais continuer. En tout cas, on va... Ouais, la joie. Bon. Au fur et à mesure qu'on avance dans ce tirage, il s'éclaire de plus en plus. Donc, je vous ferai remarquer quand même qu'on est quand même plutôt nettement dans l'énergie positive de la Maison Dieu, puisqu'on retrouve nos petits confettis là sur les deux cartes. Donc même si au milieu de tout ça, on a un événement qui peut paraître un petit peu surprenant, un petit peu brutal, remuant en tout cas, a priori, c'est tout de même un événement qui est là pour vous ramener vers des énergies beaucoup plus joyeuses. Voilà, on fait sauter les bouchons de champagne, il y a des paillettes, il y a des confettis. En tout cas, on vous dit ici clairement que prendre
un risque sur ce mois de mars va vous être... vous allez être grandement récompensé, ok. Que ce soit prendre le risque, je ne sais pas moi, d'exprimer clairement ce que vous souhaitez, ou prendre le risque de laisser une personne derrière vous pour aller chercher mieux. Dans tous les cas, prendre un risque, faire une action pour prendre un risque, va vous amener vers quelque chose de joyeux et positif pour vous. C'est encouragé par les cartes. Bon, pour ceux qui sont, j'ai pas parlé d'eux, mais pour ceux qui sont 100% célibataires, voilà, il pourrait y avoir vraiment une rencontre ici, où dans un premier temps, vous n'allez pas du tout prendre la personne en face de vous au sérieux, d'accord. Ça peut partir vraiment sur un esprit, ah bah on va devenir potes, on est potes, on se tape dans le dos, mais en fait pas du tout, hein. En fait c'est une rencontre qui va mener à complètement autre chose, beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus amoureux, beaucoup plus romantique. Ok. Bon, allez, je vais quand même rajouter notre petite troisième ligne, même si on y voit quand même déjà bien plus clair. La leçon. Bon, pour ceux qui attendaient hein, que un playboy, entre guillemets, ou une pin-up arrive à passer à la vitesse supérieure, cette personne avait besoin de temps hein, pour intégrer des leçons. Ouais, avait besoin de temps pour intégrer les leçons du passé. On peut avoir ici aussi certains taureaux qui ont tenté par le passé d'être dans une relation, ouais, amitié, amoureuse comme ça, mais c'est pas trop pour vous ça, d'accord. C'est quelque chose que vous avez sans doute déjà essayé, déjà tenté, vous savez que ça ne fonctionne pas forcément. Vous avez déjà tiré cette leçon-là, alors attention de ne pas réitérer la même expérience hein, pour certains. Vous, ce qu'il vous faut, c'est ça. Et c'est ce qu'on peut vous proposer de vivre ici, hein, sur ce mois de mars. Ou au moins de vous mettre sur les rails qui vont vous amener vers ça. Donc, voilà. Attention à bien garder en tête les leçons du passé. L'éclipse. On clôture quelque chose sur ce mois de mars quand même. Hein. On clôture quelque chose... déjà, on clôture une phase de patience hein, pour beaucoup d'entre vous. On clôture aussi cette idée d'avoir tendance parfois à investir son énergie dans une mauvaise direction. Là, vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Vous avez aussi, je pense, fini d'intégrer les leçons que le passé vous a apportées, d'accord? Donc là, on est sur un achèvement. Hein. L'achèvement d'un cycle comme ça, d'un petit peu de patience, de prise de recul. Là, on revient dans la matière, on revient à aller prendre des risques maintenant, dans la matière. Alors, je vais recouvrir ce grand cœur, hein, même si c'est toujours... moi, ça me fait toujours un peu frémir. Oh, bon, ça va, j'ai pas de raison de frémir. Le miel, hein. Ce grand amour là qu'on vous apporte, qui va arriver ou qui va se développer sur ce courant du mois de mars, finalement ce n'est que justice, ce n'est que la récolte des efforts que vous avez fournis, la récolte du travail personnel sur vous-même peut-être que vous avez fourni, hein, ou la récolte eh bien, de cette patience vis-à-vis de cette personne, d'accord, c'est possible aussi, et la récolte aussi de cette capacité nouvelle, renouvelée, à nouveau prendre des risques vis-à-vis des rencontres que vous faites. Donc de la douceur, hein, de la douceur, du sucré, et enfin une forme de récolte qui arrive. Ah, trop mignon. Et les larmes. Donc en fait, bon, je pense qu'il y a eu quand même des moments particulièrement compliqués. Hein. On va pas trop raconter n'importe quoi. Je pense qu'il y a eu des moments vraiment compliqués pour un certain nombre d'entre vous, amis taureaux.
J'ai l'impression que sur ce mois de mars, vous allez commencer à comprendre, commencer doucement à récolter eh ben, les bienfaits des expériences douloureuses que vous avez traversées auparavant. Vous allez commencer à entrevoir eh ben, vers quoi ça vous mène, ou vers qui ça vous mène. Enfin, voilà, chacun va à son allure. Hein. Mais moi, je le ressens vraiment comme ça, ce tirage. Vous commencez à comprendre pourquoi il a fallu traverser tout ça. Et vers quel type de joie et quel type de récolte cela vous mène. Bon. C'est un beau tirage de printemps pour nos amis les taureaux. Je vais malgré tout prendre quelques cartes du tarot de Marseille. Parce que j'aime bien aussi illustrer les choses un petit peu différemment parfois. Alors, qu'est-ce que le Marseille aurait à dire? Oui, la réalisation des vœux qui saute, là, voilà, comme ça, 9 de coupe. Hein. Ok, on va vers une forme de réalisation de vos vœux ou d'un vœu ou d'un souhait qui vous tient particulièrement à cœur. Hein. Cette carte du 9 de coupe, très 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 lumineuse. De la satisfaction pour vous et un nouveau départ. Ok, bon, bah écoutez, As d'épée, hein, qui est tellement présent dans tous les tirages depuis le début d'année. C'est hyper impressionnant. Donc voilà, vous aussi, vous avez cet As d'épée, ce nouveau départ, ce rebond, cette nouvelle façon d'envisager les choses, de voir les choses, de voir le monde, votre vie, peu importe. Voilà, il y a vraiment comme ça une forme de nouvelle lucidité, nouvel éclairage qui vous arrive. Et surtout, voilà, cette énergie de nouveau départ dans la vie. Bon, bah écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite, hein, pour ceux en tout cas qui sont dans l'attente d'un nouveau départ de vie. Comme je le disais, on est ici avec un tirage d'achèvement de quelque chose. Et ce qui est bien, c'est qu'on a l'achèvement et le nouveau départ un petit peu dans la foulée. Donc, alors maintenant, je vais demander eh bien, un dernier message ou un conseil. Et ben voilà, qui se manifeste instantanément. Donc, quel maître ascensionné? Ah, bah oui, mais voilà, hein, Moïse qui vous dit, prenez les choses en main. Et c'est vrai qu'on a quand même ça en sous-jacent dans votre tirage ici, cette notion d'être à nouveau en capacité d'aller prendre des risques, d'aller chercher ce que l'on veut en fait. Hein. Aller chercher ce que l'on veut, prendre le risque de se rendre à nouveau vulnérable face peut-être à des sentiments, d'exprimer ce que l'on souhaite, ce que l'on voudrait à l'autre, d'aller à la rencontre d'une toute nouvelle personne pour certains. Voilà, oui, tout ça, ce sont des risques. À partir du moment où on accepte d'avoir de belles émotions, eh bien, on se rend vulnérable, mais c'est aussi une façon de prendre son destin en main. Et là, c'est ce que Moïse vient vous dire, hein, prenez les choses en main, n'attendez pas... la patience maintenant, c'est fini, ok. On revient maintenant à l'action et à poser les actions pour aller vers ce que l'on souhaite. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à consulter les tirages de vos signes, de vos autres signes en fait. Hein. Et puis, évidemment, si vous en ressentez le besoin, vous pouvez réserver une guidance en tête-à-tête avec moi. Donc pour ce faire, eh bien, il faut vous rendre sur mon site internet, donc vous trouverez le lien sous chaque vidéo. Merci de votre écoute. Avant de me laisser, avant de nous laisser, eh bien merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Vous savez que tous ces petits gestes sont hyper importants pour nous qui produisons des petites vidéos sur YouTube. Donc merci d'avance. Je vous embrasse tous très très fort les taureaux. Je vous souhaite un joli mois de mars et je vous dis à très bientôt. Bye bye.